Salut. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 4 conseils que vous pouvez mettre en application pour repartir de zéro. Et quand vous avez été piégé par la vie, voilà, quand je dis piégé par la vie, et je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez. Ça veut dire que vous étiez dans un élan et de réussite, ou même vous avez déjà réussi et puis à un moment donné, vous êtes obligé de repartir à zéro. Si je prends et dans le cadre de l'école, quelqu'un qui était dans ses études et il avait l'espoir, par exemple, qu'à la fin de son cursus, quand il va avoir ses diplômes, il va décrocher un boulot. Et puis à la fin, vous constatez que ce n'est pas le cas. Et vous vous retrouvez à 25, 30 ans ou plus et vous êtes obligé de recommencer quelque chose à zéro. Ou bien peut-être que vous travaillez déjà et puis vous avez perdu votre emploi. Voilà, ou bien votre patron vous a cherché et vous devez recommencer à zéro. Voilà, ce sont des exemples comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, mes 4 conseils que je peux vous donner. Le premier conseil, c'est de ne jamais avoir honte. Voilà, ne pas avoir honte. Si vous avez honte, quand vous allez vouloir recommencer quelque chose, vous allez avoir l'impression que tout le monde vous regarde et tout le monde se moque de vous. Et si vous avez ça en tête, si vous êtes dominé par la honte, et vous allez avoir toutes les difficultés pour recommencer quelque chose. Puis des fois, il faut aller vraiment recommencer avec quelque chose qu'on arrive, vous ne pouvez même pas arriver un jour qu'on allait se retrouver en train de faire. Et quand c'est ça, il faut mettre la honte de côté. Personne ne vous regarde. Tous ceux qui sont autour de vous là, personne ne s'en fout. Personne ne se préoccupe de ce que vous faites. Donc, multipliez la honte par zéro en ce moment. Puis lancez-vous. Même si, de toute façon, même si les gens se moquent de vous, ce n'est pas une raison pour ne pas recommencer. Sinon, la vraie moquerie va venir après. Voilà, donc, il ne faut jamais avoir honte. Et généralement, ce qui provoque la honte, et dans ce genre de situation, c'est l'orgueil. Avant de vous trouver dans la situation qui vous contraint à vous relancer à zéro, là, si vous étiez orgueilleux, si vous étiez trop gonflé, voilà, pour se dégonfler, c'est en ce moment que vous allez sentir la honte. Donc, pour éviter même d'avoir honte quand on est dans une situation pareille, là, il faut cultiver l'humilité en vous. Voilà, quand vous étiez déjà humble, voilà, même dans ces situations de déboire, voilà, vous ne pouvez pas être trop gêné de recommencer. Voilà, à zéro, pas de petites choses où vous pensez que les gens vont vous regarder avec des yeux ridicules. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et mon deuxième conseil, il faut faire de la lecture ton meilleur ami, ton meilleur compagnon. Il faut aimer lire. Voilà, généralement, quand il faut se relancer, on a besoin de beaucoup d'idées, beaucoup de connaissances, parce que peut-être on était cantonné sur un seul domaine d'activité et on travaillait là-dedans. Et généralement, quand les gens sont dans un domaine, ils ne cherchent plus à comprendre autre domaine. Et à un moment donné, quand il faut recommencer à zéro, et ça veut dire que vous êtes ce que les gens appellent bleu là. Voilà, vous êtes bleu dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Et quand c'est comme ça, et ce qui peut vous aider facilement, c'est la lecture. Alors, vous allez découvrir beaucoup d'expériences que les gens ont partagées dans les livres. Et l'avantage d'aimer lire, c'est la vie, c'est une école. Voilà, quand je parle de relancer sa vie, c'est comme si tu dois repartir au CP1 encore de la vie et puis recommencer quelque chose. Et en ce moment, quand tu aimes la lecture, tu choisis tes enseignants. Voilà, puis tu choisis quel livre il faut lire. Donc, ça te permet d'avoir beaucoup de connaissances très rapidement et puis, voilà, te relancer.
Et même, je vais prendre un petit exemple. Par exemple, la question de religion. Et si vous voulez, par exemple, aller au paradis, vous cherchez le chemin du paradis, il ne faut pas vous cantonner même sur un seul enseignement pour espérer trouver le chemin qui mène au paradis. Voilà, donc par exemple, dans ce domaine, c'est la lecture même qui peut vous sauver. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que le premier enseignement que tu as reçu te montre le vrai chemin pour aller au paradis? Donc il faut multiplier les connaissances, emprunter beaucoup de chemins, voilà, pour à la fin tirer une conclusion et conclure que bon, vu après avoir emprunté telle voie, moi je pense que voici la meilleure voie qui peut m'amener là où je veux. Voilà, quand vous voulez entreprendre, c'est la même chose. Quand vous essayez de côtoyer beaucoup d'auteurs, voilà, chacun va expliquer comment il s'est débrouillé pour réussir, comment il a géré ses difficultés, ainsi de suite. Et puis à un moment donné, en fonction de vos réalités, vous allez voir que le chemin que tel auteur montre est plus facile pour moi dans mon contexte par rapport au chemin de tel autre auteur. Et puis voilà, ça vous permet d'avancer très facilement. Donc, la lecture doit être votre compagnon de jour et de nuit quand il faut recommencer à zéro. Et mon troisième conseil, c'est de ne pas se laisser distraire. Quand je dis se laisser distraire, ce n'est pas des petits plaisirs ou bien vouloir rattraper, voilà, les petits temps passés. Quand on veut se relancer et vouloir aller loin, il faut que on mette ces petits loisirs de côté. Sinon, facilement, ça peut vous plonger et dans ce que je peux appeler l'illusion de la réussite ou bien l'illusion de la richesse. Parce que si vous vous lancez et puis ça commence à prendre un peu, et puis peut-être vous étiez déjà habitué à un style de vie, voilà, plus confortable avant, mais la situation a changé, vous avez recommencé. Si vous voulez rapidement, très rapidement vous remettre dans ce confort-là, vous risquez de créer ce qu'on appelle l'illusion de la réussite. Vous allez vouloir paraître très rapidement comme si vous avez encore réussi de nouveau, pourtant vous n'êtes pas encore arrivé là. Peut-être vous allez, avant même que votre activité n'ait besoin d'employer d'autres personnes, vous allez trouver un employé ou deux personnes qui viennent s'asseoir. Au lieu que vous fassiez le travail vous-même, vous transformez très rapidement en patron et puis vous partez vous asseoir encore. Et facilement, vous pouvez prendre un autre coup et ça va vous ramener à zéro. Donc, il faut éviter au maximum de vous laisser vous distraire quand on veut se lancer, quand on veut relancer sa vie. Et la question de l'illusion de la réussite, bon, ça peut faire l'objet d'un thème à développer. Donc, peut-être que je vais faire une autre vidéo après pour essayer d'éclater ça un peu pour permettre à ceux qui n'ont pas très bien compris de comprendre. Et mon quatrième conseil, et quand on veut se relancer, il faut avoir un gros rêve, mais accepter de commencer petit. Voilà. Si vous tombez, il faut vous dire que quand vous allez vous lever là, vous allez aller plus loin que la vitesse à laquelle vous étiez en train de courir et puis vous êtes tombé. Alors maintenant, il ne faut pas accélérer d'un coup. Très souvent dans la vie, je vois ça. Et je prends quelqu'un qui fait le malin avec sa moto, par exemple, et puis il tombe en public. Et généralement, quand la personne se lève, si la personne n'est pas blessée, elle veut très rapidement montrer à ceux qui sont autour de lui là que bon, il est tombé, mais il n'y a rien quoi. Et dans ça là, et tu vas voir que si la personne ne fait pas attention, en voulant redémarrer la moto très rapidement, il prend un deuxième KO. Et ça, c'est souvent plus dangereux que la première chute. Voilà, donc rêver grand,
mais allez-y de façon lente. Et si je prends un exemple, si quelqu'un par exemple veut vous aider, et quand vous commencez petit, la personne peut vous appuyer facilement par rapport à quand vous voulez, voilà, lancer un gros projet. Voilà, ceux qui sont censés vous aider là peuvent dire que le montant par exemple que vous demandez pour vous le lancer dépasse leurs capacités, donc ils ne peuvent pas vous aider. Voilà, donc c'est à vous d'asseoir un petit projet encore, mais l'idée est grande derrière, que vous essayez d'avancer. Surtout ne pas se presser. Voilà, c'est pas une course de vitesse. Et autre avantage de commencer petit pour grandir aussi, c'est que vous avez le temps de vous forger un caractère et de savoir gérer aussi les angoisses, parce que quand on entreprend quelque chose, il aura forcément des difficultés. Voilà, les petits échecs font moins mal que les grands échecs, et puis facilement vous pouvez les surmonter au fur et à mesure et puis vous forger un caractère. Mais si vous les lancez et vous partez par exemple négocier de l'argent par-ci par-là et puis vous vous lancez avec un gros capital, quand vous allez tomber, c'est pas bon. Il faut se relever une troisième fois, là ça risque d'être très 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 difficile. Et je vais prendre un exemple terre à terre pour ceux qui connaissent le marketing de réseau. Voilà, j'en ai parlé un peu dans une de mes vidéos. Et quand vous prenez un marketing de réseau que vous pouvez intégrer avec 25 000 ou 50 000 et par rapport à une autre entreprise ou un autre business où il faut payer genre 500 000 pour vous lancer. C'est là où vous avez payé 50 000, même si à un moment donné vous n'arrivez pas à progresser, ça vous fait moins mal que si vous êtes allé donner 500 000 ou bien 1 million et puis vous n'arrivez pas à décoller. Et si c'est quelqu'un qui vous avait aidé aussi à avoir cette somme, vous voyez que les 50 000 francs là sont plus faciles à rembourser que les 500 000. Donc, il faut recommencer petit. Et puis voilà, prenez votre temps et puis progressez. Ne regardez pas votre âge pour vouloir aller plus vite. Voilà, prenez votre temps. Et le temps appartient à Dieu. C'est à nous de savoir et le gérer. Voilà, donc voici mes 4 petits conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui. Premier conseil, il ne faut pas avoir honte. Deuxième conseil, il faut lire beaucoup pour acquérir de nouvelles connaissances et pour éviter et déjouer les erreurs du passé. Et ne pas se laisser distraire par les petits loisirs de la vie. Voilà, le loisir là, ça ne passe pas. Donc, il ne faut pas laisser les petites choses de la vie là détruire votre avenir. Et un dernier conseil, il faut commencer petit, mais rêver grand. Voilà, je pense qu'il y a un livre qui est intitulé Rêver grand. Voilà, vous pouvez le chercher et puis lire, vous allez comprendre beaucoup de choses dedans. Merci, merci, merci. Et on se retrouve une prochaine fois.